Gloire à Jésus. Amen. Nous prions. Seigneur, te pèsons merci pour nous repérer biso tongo malamu o tous envie. Nzambe ya papa na biso beni amoliza na biso na tongo lelo. Lipambo loi kita lokwa David alobi. Isa esengo frère ba demeurer ensemble isika wapi ozo déverser l'élection na yo. Kita lelo o pambo la biso, kita lelo o kango la biso. Saint-Esprit, tu me dis que na sena loboko na yo, utiliser biso lokola simple instrument pour na kozala canal yo okolobe la peuple na yo. To bonde libongo au nom de Jésus te lobi. Amen. Amen. To tangi texte na biso liboso. Nous allons lire notre premier texte. 1 Samuel chapitre 9, verset 9, le verset 1. La Bible dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tissor, fils de Bécarat, fils d'Aphiac, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Parole du Seigneur. Amen. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion donnée ce matin. Nous remercions également notre Père, le pasteur Béni, de nous avoir donné la place aujourd'hui. Nous te disons aussi merci toi pour ta présence aujourd'hui. Et le thème que nous allons partager ce matin, la place de l'homme de Dieu dans ta destinée. La place de l'homme de Dieu dans ta destinée. Destinée eza nini? C'est quoi la destinée? Destinée eza makambo nzambe aloba na vie na yo avant yo obotama. La destinée, ce sont des choses que le Seigneur a dites sur ta vie avant que tu naisses. Makambo nzambe si akomaki les choses que le Seigneur avait déjà écrites que tu seras avant que tu ne naisses. Jérémie chapitre 1 verset 5. Le Seigneur dit dans Jérémie que pendant que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi comme prophète. Donc, au sein de ta mère, j'avais déjà déterminé qui tu seras. Nous ne devenons pas ce que nos parents veulent, mais ce que Dieu avait dit que nous serons. Plusieurs personnes meurent sans pour autant vivre leur destinée. Voilà pourquoi ce matin je te montrerai le chemin à emprunter pour entrer dans ta destinée. Ce texte nous parle sur Saoul. Le destin de Saoul était qu'il devait être roi. Et Saoul était premier roi d'Israël. Et c'était lui le premier roi d'Israël. Pendant qu'il était berger de brebis de son père. Le nom de Saoul signifie ce que je lui avais demandé auprès de Dieu. C'est ça le nom de Saoul. Son destin était qu'il devait devenir roi d'Israël. Pendant qu'il était berger de brebis de son père. Et tout ce temps, Dieu avait des bons projets sur sa vie. Malgré qu'il était derrière le brebis. Mais le Seigneur avait des bons projets pour lui. J'aimerais te dire que toi aussi tu es là ce matin. Dieu a des bons projets pour toi. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Dans Jérémie 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11.
Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit, Oui. car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nzambe alobi na yebi ba projet oyo nga na bongisa pona bino. Dieu dit que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Et là projet à paix et non de malheur. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Enfin na pesa bino lobi ya malamu. Afin de vous donner un bon avenir. Bien aimé ba circonstance ya vie. Bien aimé, les circonstances de la vie. Et koki jamais ko modifier ou ko changer oyo nzambe akoma pona yo. Ne peuvent jamais modifier ni changer ce que le Seigneur a écrit sur toi. Na lobi ba circonstance ya vie et koki jamais ko changer ou qu'on modifie oyo nzambe si abongisa pona yo. Je disais que les circonstances de la vie ne peuvent pas changer ni modifier ce que le Seigneur avait prévu pour même toi. situation na yo actuelle. Même ta situation actuelle. Et koki jamais ko changer peut ko modifier oyo nzambe prédestiné pona yo. Ne peut pas changer ni modifier ce que le Seigneur a prédestiné pour toi. Mais to komona chemin oyo Saoul a emprunté pour akota na destinée na ye. Mais nous allons voir le chemin que Saoul a emprunté pour entrer dans sa destinée. To komona esika changement et bandi na vie na ye. Et nous allons voir d'où a commencé le changement dans sa vie. Na 1 Samuel chapitre 9 verset 3. Dans 1 Samuel 9 verset 3. Oui. La Bible dit ceci. Le Zanès de Kis, père de Saoul, s'égarèrent et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un de ses serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesse. Kis azali papa ya Saoul. Kis était le père de Saoul. Balobi ba ânesse na ye ebungaki. On nous parle que de ces ânesses qui s'étaient égarées. Na époque wana eza lokola fortune na bango to richesse na bango. Et à l'époque c'était comme leur richesse ou leur fortune. Ba perdaki yango. Ils avaient perdu cela. Alors Kis abengi mwana na Saoul. Et Kis appelle son fils Saoul. Alobi na ye kende koluka ba ânesse o eza perdu. Il lui envoie chercher les ânesses qui se sont égarées. Saoul akoka koyebisa papa na ye ke naza fatigué. Il pouvait dire à son père qu'il était fatigué. Akoka koyebisa papa na ye ke tozana ba serviteur rebelle. Il pouvait dire à son père que nous avons plusieurs serviteurs. Tozana ba travailleurs rebelle. Nous avons plusieurs travailleurs. Okotinda bango papa. Tu peux les envoyer, papa. Nga naza fatigué. Moi je suis fatigué. Mais Saoul a tosaki. Mais Saoul avait obéi. Chemin à liboso komema na destinée na eza obéissance. Le premier chemin qui lui ramènera dans sa destinée, c'est l'obéissance. Bien-aimé, esengeli na oyeba. Bien-aimé, tu dois savoir. La destinée est passaka toujours par de petites obéissances. Que la destinée passe toujours par des petites obéissances. C'est la raison pour laquelle dans l'église, plusieurs n'entrent pas dans leur destinée. Ils ne manquent pas dans la prière. Ils ne manquent pas au programme. Mais ils manquent seulement l'obéissance. Parfois, obéissance, c'est pas à Nzambe. Parfois, l'obéissance à Dieu. Parfois, obéissance, c'est pas père spirituel na yo. Des fois, l'obéissance à son père spirituel. Parfois, obéissance, c'est pas à pasteur na yo. Des fois, l'obéissance à son pasteur. Et koki ko introduire yo na chemin de ta destinée. Peut t'introduire dans ton chemin de destinée. Il faut y avoir une petite obéissance, c'est pas à pasteur, nous père spirituel na yo. Et qui peut permettre au chemin à destinée. Tu dois comprendre qu'une petite obéissance auprès de ton père spirituel peut te ramener dans ta destinée. Saoul a commencé par obéir. Il a commencé par obéir. J'imagine s'il n'avait pas obéi, ça allait être quoi la suite? 1 Samuel chapitre 3 verset 7 à 10. 1 Samuel 3 verset 7 à 10. 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit ceci. 7 à 10, oui. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ah? Et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. Ah, oui. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Parole du Seigneur. Amen. Samuel akolaki na ndaku ya Nzambe.
Samuel grandissait dans la maison de l'Éternel. Nous tous connaissons que sa maman lui avait donné comme vœu. Donc Samuel Samuel grandit dans la maison de l'Éternel. Il connaissait les histoires de Dieu. Toi aussi tu connais les choses de Dieu. Mais il y a une chose que Samuel ne savait pas. La voix de Dieu. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne connaissait pas comment est-ce que Dieu parle. Alors Samuel et alors quand Dieu commence à appeler Samuel, Samuel ayoki akanisi mutazo benga Élie le sacrificateur. Et Samuel pensait que c'était Élie le sacrificateur qui l'appelait. Il dit Père, tu m'as appelé. Il dit non, ce n'est pas moi. Pour la deuxième fois, il revient pour la deuxième fois, Père, tu m'appelles. La troisième fois, Élie a comprendre que et la troisième fois, Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelle dans son appel prophétique. Il lui a dit cette fois-ci, va, et lorsque tu entendras cette voix dit, je suis là. Obéissance son obéissance lui a permis d'entrer dans son appel prophétique. Des fois tu n'entres pas dans ce que Dieu a prévu parce que tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas à ce que ton pasteur dit. Nous avons des gens à l'église, des pasteurs disent A et ils disent I. Ils disent C et ils disent B. Il dit que demain nous avons retraite, lui ne viendra pas. Et tu rates ton entrée dans ta destinée. On peut remarquer dans 1 Samuel chapitre 17 verset 17 à 18. Vous allez voir dans 1 Samuel 17 verset 17 à 18. On remarque que jeune David ce qui a compté dans la destinée na ye. Vous allez voir que si David est entré dans sa destinée, les débuts étaient son obéissance. Son père lui avait appelé. Il dit que tes frères là où ils sont à la guerre, je n'ai pas eu de leurs nouvelles, ça fait longtemps. Et je veux t'envoyer aller remettre de la nourriture, après tu viendras me donner la nouvelle. Saoul n'était pas soldat. Mais on l'avait envoyé au front. Si nous étions actuellement en Israël où on envoie tout le monde à l'armée, nous allons fuir. Il ne savait pas se battre. Mais on l'envoie aller se battre. Aller ramener de la nourriture. Il risquait sa vie. C'est là où se trouve la guerre. Mais Saoul a tossi. Mais Saoul a obéi. Alors que sur le chemin de cette obéissance, c'est là qu'il rencontre Goliath. Et qu'il allait vaincre Goliath. Et demain il allait devenir célèbre. Ton obéissance t'introduira dans ton chemin de destinée. Est-ce que tu peux dire amen? Tu dis amen. Obéissance na yo. Ton obéissance t'introduira dans ton chemin de destinée. Deuxième eloko Saoul a emprunté. La deuxième chose que Saoul avait emprunté. Texte, il y a 1 Samuel chapitre 9 verset 2. Rapidement, rapide. 1 Samuel 9. Texte, il y a 1 Samuel chapitre 9 verset 2. Total élément. La Bible dit, il y avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. 2. Tokiti mutazo chakuna texte. Voilà, azala retard. Balobi tango kis azotinda Saoul akende koluka ba brebis. On dit lorsque Kis envoyait Saoul aller trouver les regardez ce que ce père a fait. L'un de ses serviteurs, il a pris l'un de ses serviteurs, accompagné Saoul, qui accompagne Saoul. Plusieurs ont des potentialités. Ils ont de qualités. Ils ont de vertus. Mais mal accompagnés. Mais ils sont mal accompagnés.
Moi je dis toujours le succès ou la réussite d'une personne dépend de la qualité de ceux qui l'entourent. Tu es intelligent et tu as des vertus, mais tu es très mal accompagné. Tu peux avoir la grâce de servir Dieu, mais tu peux échouer parce que tu es mal accompagné. Ce qui lui a poussé à aller dans sa destinée, il était accompagné de l'un des serviteurs de son père. Montre-moi qui t'accompagne, je te dirai qui tu es. Alors, serviteur Oyo a accompagné David. Et le serviteur qui accompagnait Saoul, il avait deux qualités. Serviteur Oyo a accompagné David a deux qualités. Ce serviteur avait deux qualités. Première qualité à serviteur Oyo. La première qualité, lorsqu'ils sont partis chercher les années, ils ont fait 3 jours de recherche. Ils n'ont pas vu. Saoul lui-même, le propriétaire des années, a découragé. Ils étaient découragés. On a cherché mais on ne trouve pas. C'est bon que nous puissions rentrer. Deux fois papa n'a plus de soucis pour les années, mais pour moi parce que je suis héritier. Écoutez le serviteur qui a accompagné David. Il lui dit, moi j'ai l'information. J'ai l'information que quelque part ici, il y a un serviteur de Dieu qui est considéré. Les choses qu'il dit se réalisent. Peut-être il peut nous orienter la direction par où sont passées les années. Regardez le bon compagnon. Serviteur azalaki na information o Saoul azalaki na le serviteur avait l'information que Saoul n'avait pas. Na bondeli nzambe na tongo ya lelo. J'ai pris Dieu ce matin. Nzambe atindelo batu bakoya na information oyo zangi que le Seigneur t'envoie des gens qui te ramèneront l'information que toi tu manques. Monde eza na information. Ce monde c'est un monde des informations. Jacob est entré dans sa destinée. Jacob a kota na destinée na ye. Jacob est entré dans sa destinée. À cause ya information. À cause de l'information. Est-ce que koloba amen? Est-ce que tu peux dire amen? Totanga yango. Genèse chapitre 27 verset 6. Genèse chapitre 27 verset 6. Genèse 27 verset 6. Oui. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel. Jacob ne savait rien. Mais Rebecca a zouaki information na chambre azoka. Isaac a sonné Saoul. Mais Rebecca avait eu l'information en entendant Isaïe parler avec Jacob. Il dit, je vais mourir, je vais te laisser ma bénédiction. Trouve-moi un gibier, fais-moi un mets, je mangerai. Rebecca a zouaki information. Rebecca a eu l'information. Jacob. Elle a ramené à Jacob. Elle dit que c'est le moment d'entrer dans ta destinée. Puisque j'ai entendu. Bien-aimé, il y a des informations qui peuvent venir et t'introduire dans ta destinée. Que le Seigneur ramène des personnes qui vont te ramener des informations que tu manques pour entrer dans ta destinée. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Esther a kota na royauté comme reine à cause de information. Esther est devenue reine à cause d'une information. Elle était orpheline de père et de mère. Elle était orpheline de père et de mère. Mais elle a grandi auprès de son oncle Mardoché. Esther chapitre 2 verset 6 à 7. Noko na enda yokaki sangoke roi bakaboye na mwasi na ye vachi akomi na posa
C'est son oncle qui avait l'information que le roi s'était séparé de sa femme et il voulait épouser une autre. C'est Mardoché qui avait quand te ramène l'information du travail. Quand te ramène l'information du travail. Dis, va mettre ta tête, j'ai entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Serviteur Oyo, batikala lisusu kolobela ye na Bible te. On n'a plus jamais parlé de ce serviteur dans la Bible. Na yebite soki tangu Saul akomaki roi aokipaki poste nini. Je ne sais pas, lorsque Saoul était devenu roi, il avait occupé quel mais poste. Serviteur Oyo a joué un rôle très important na bomo ya Saoul. Mais ce serviteur avait joué un rôle très important dans la vie de Saoul. J'ai pris Dieu. Nzambe amema batu. Que le Seigneur amène de gens auprès de toi qui joueront un rôle très important pour te ramener dans ta destinée. Parmi ce pasteur, il y a ton pasteur. Tu n'as pas dit Amen. Jouer un rôle très important. C'est qu'ils joueront un rôle très important. Des hommes providentiels. Des hommes providentiels. Des hommes providentiels. Que le Seigneur te ramène des personnes qui sont des sauveurs. Des personnes dans le temps de difficulté. Tu te ramènes dans des rencontres providentielles. On n'a plus le temps pour des rencontres inutiles. Dis à ton voisin, je ne suis pas là pour des rencontres inutiles. Des rencontres providentielles. Qui peut changer ton histoire. Qui te ramène dans ta destinée prophétique. Pour Dieu, nous disons Amen. Alléluia. Amen. Serviteur a joué un rôle très important. Ce serviteur avait joué un rôle très important. Deuxième qualité à serviteur la deuxième qualité de ces serviteurs. Saoul a comme roi à sa dépense. Saoul est devenu roi sans pourtant faire une dépense. Comme il y a une information que Moutou a la une fois arrivé, on lui a dit que j'ai quelqu'un qui peut Saoul a simbi Saoul a touché, il n'avait pas d'argent. Provision toute la provision est finie. Le serviteur lui dit, j'ai la provision. Je te donnerai pour aller rencontrer que le Seigneur t'envoie des personnes qui ont des provisions. Il t'envoie des personnes qui ont ta provision. Il dit que moi j'ai la provision. Parce que pour toi il faut provision. Moi j'ai la provision. Je te donnerai pour aller voir. Bien-aimé, il y a des gens qu'on appelle provision. Le corbeau était la provision pour Élie. La veuve de Sarepta était une provision pour Élie. Que toi aussi le Seigneur t'envoie des hommes provision. Cela donc quand tu es dans le besoin, le Seigneur le dérange. Il dit à Élie, ne te quitte pas. Le torrent est sec. Mais j'ai préparé une veuve qui va te prendre en charge. Le travail était fini. Les choses n'ont pas marché. Le Seigneur préparera une personne provision qui te ramènera la provision. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 2. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 à 2, la Bible dit, oui. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul et le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tchelchach et te diront, le ânesse que tu es allé chercher
sont retrouvés et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et que dois-je faire au sujet de mon fils? Tangu Saoul a eu provision, homme de Dieu, Samuel. Lorsque Saoul a eu la provision, est allé voir l'homme de Dieu Samuel a moni Saoul. Lorsque Samuel a vu Saoul, il dit, tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'es pas venu ici par hasard. Si les années s'étaient perdues, c'était seulement le temps pour venir rencontrer ce que le Seigneur a prévu. Dans la vie, on a des saisons de perte et des saisons de retrouvailles. Amen. Amen. Si tu passes par les saisons de perte, il y a aussi des saisons de retrouvailles. C'est vrai, tu as perdu les années. Mais Dieu a permis cette occasion pour que tu puisses avoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ne pense pas si tu passes par des moments de perte. Il y a aussi des années de retrouvailles où tu vas récupérer ce que tu as perdu. Il dit, tu es venu ici pour la royauté. Mais pour arriver ici, Dieu devait permettre la perte des années. Il avait permis cette occasion pour que tu arrives ici. C'est pour toi que les bonnes choses d'Israël ont été prévues. Les années étaient pour ton père. Mais maintenant il devait avoir pour lui-même. C'était les choses des héritages. Le Seigneur te fera dans des temps où tu vas devenir propriétaire. Ce que tu es en train de chercher. C'est pourquoi tu sacrifies le temps. N'oublie pas que c'était pour ton père. Mais il y a aussi les années qui sont réservées pour toi. Lorsque tu deviendras roi, Israël tout entier viendra te donner les années. Je prophétise, entre dans le temps où tu vas hériter. Là c'était pour la famille. Mais il y a aussi un temps où tu vas hériter. Que cela se fasse au nom de Jésus. Que cela se fasse au nom de Jésus. Il lui dit, après avoir mangé et tout, il lui dit, je te dis aujourd'hui en quittant ici, tu vas retrouver deux hommes auprès du sépulcre de Rachel, dans les frontières de Benjamin. Ils vont te dire la direction des années. Ils te diront que les années que tu cherches, ils sont déjà retrouvés. Ils te diront l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu, là où se trouve ta destinée, te donnera la direction pour retrouver ce que tu as perdu. Pour retrouver ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque Adam avait péché, avait perdu beaucoup de choses? Il a perdu l'autorité et la domination sur les animaux. Il a perdu la gloire. Il a perdu la présence de Dieu. Sa relation avec Dieu. C'est pareil pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, on avait perdu beaucoup de choses. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes venus à Jésus. Le pasteur est là pour nous orienter, pour nous diriger, pour retrouver ce que tu as perdu, pour retrouver ce que tu avais perdu. Mais tu vas venir à l'église et passer au dit gauche, toi tu dis droite. Voilà pourquoi tu ne retrouves pas ce que tu avais perdu. Tu ne retrouves pas les choses que tu avais perdues parce que tu n'obéis pas. Apprends l'obéissance. Tout ce que le pasteur te dit. Tous nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui parce qu'on a rencontré un pasteur à l'église. Hier, je parlais avec les pasteurs, on a regardé nos anciennes photos. On était de protocole. Mais destinée comme homme de Dieu. Mais ta destinée était que tu es devenu l'homme de Dieu. Mais il y avait un conducteur devant toi qui t'a donné la direction pour devenir ce que tu es. C'est notre papa évêque. Toi aujourd'hui tu es pasteur béni.
place na destinée na yo. Il a la place dans ta destinée. Pour diriger yo. Pour te diriger. Direction. Te donner la direction. Pour retrouver ce que tu as perdu. Pour aller retrouver ce que tu avais perdu. Seule manière La seule manière à faire, c'est d'obéir à tout ce qu'on te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la fête de Cana, Jésus n'avait pas besoin de faire de miracles. Parce que ce n'était pas son temps de faire de miracles. Sa mère est venue, mais il lui a dit, femme, ce n'est pas mon temps. Mais sa maman savait le secret pour avoir le miracle. Elle dit aux disciples de tout, de faire tout miracle et vandaki na kotosa o nyonso Yesu akoyebisa bango basala. Le miracle s'est reposé dans l'obéissance de tout ce que Jésus dirait de yekola kotosa. Apprends à obéir. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 lobini. 1 Samuel 15 verset 22 la Bible dit, Samuel dit, Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice, comme dans l'obéissance et à la voix de l'Éternel? Oui. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Moi, je m'étonne de la prière de génération. Nous on a grandi, la parole du pasteur était oui et amen. S'il dit que nous entrons en retraite, demandez aux autres pasteurs comment est-ce que l'évêque nous ramenait. Aujourd'hui l'évêque n'est plus là, mais nous sommes ce que lui il nous montrait. Demandez à ceux-là qui entraient en retraite 21 jours pour l'évêque. On était en train de maigrir. Mais aujourd'hui nous sommes bénéficiaires de ce qu'il lui montrait. Mais il y a une génération de gens qui n'obéissent pas. Si on dit que demain on se rencontre à 9h, mais il y aura des gens qui auront du temps et ne viendront pas. Il y aura des gens qui seront libres mais ne viendront pas. L'obéissance c'est le chemin qui te ramène dans ta destinée. Apprends à obéir. Apprends à obéir. Obéissance dans des petites choses. L'obéissance dans de petites choses. Une petite obéissance c'est quoi introduire yo. Une petite obéissance peut être introduite dans destinée prophétique dans ta destinée prophétique. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La place de l'homme de Dieu dans ta destinée. Nous allons chuter pour prier. La place de l'homme de Dieu dans ta destinée. Tu peux noter. Acte chapitre 9, verset 18. Acte chapitre 9, verset 18. Acte 9, le verset 18, la Bible dit ceci. Et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. 9, 18. À 19, 9, 18. Zongi sa 18 atanga. Zongi sa 18. Yangon. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Oui. Et il couvra la vue et se leva et fut baptisé. Ah, 19. Et après qu'il y prit de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec le disciple qui était à Damas. Saoul, apôtre Paul. Saoul qu'on appelle aujourd'hui apôtre Paul. Persécuter l'église. Était en train de persécuter l'église. Mais la destinée mais sa destinée était prévue qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui avec le Damas disciples chrétiens pour persécuter bango. À Damas, il suivait les disciples les apôtres pour les persécuter.
lumière est frappée, a commis aveugle. Il rencontra le Seigneur et il est tombé, il devenait aveugle. Abundani bundani bundani kana kotatone bongo. Il s'est débrouillé pour entrer au village. Et au village, il y avait une personne nommée Ananias. Dans la vie, tu dois avoir Ananias. Dieu a dit à Ananias dans la vision. Il lui dit. Il y a une personne qui se trouve dans un quelconque endroit. Va prier pour cette personne. Alors qu'il dit qu'on a entendu de nouvelles de cette personne, c'est une mauvaise personne. Il dit va prier pour cette personne, je l'ai choisi, sera un instrument qui ramènera l'évangile partout. Lorsqu'Ananias est arrivé pour prier pour Paul, on dit que dès qu'il a commencé à prier, les écailles tomba, a recouvert encore la vie. Et il a recouvert encore la vie. L'homme de Dieu n'a destiné na yo. L'homme de Dieu dans ta destinée à la place de prier afin qu'on retrouve vision na yo. Afin de retrouver ta vision. Alléluia. Amen. Il a prié, les yeux se sont ouverts, il a commencé à voir. Le pasteur a la vision. Les pasteurs prient pour toi, tu as une vision. Mais des fois c'est voilé. Cela ne se réalise pas. L'homme de Dieu a la place de prier pour toi. Afin de retrouver ton rêve. Est-ce que le Dieu du révérend Béni Amouli te bénisse? Tu peux acclamer comme le roi de rois. Tu te lèves en acclamant, nous allons prier. Lorsque tu acclames, tu te lèves, nous allons prier. Aujourd'hui, tu dois demander à Dieu d'envoyer des hommes providentiels. Les sauveurs dans les moments de difficulté. Le Seigneur te ramène de rencontres providentielles. Des rencontres inutiles, je t'attends que tu te lèves, nous allons prier. On n'a plus le temps des rencontres qui ne produisent rien. Je dis souvent sur des rencontres inutiles. Rencontre de gens que le Seigneur a prévu pour te bénir. Ils ont ramené l'information, tu te retrouves. Ce monde, c'est un monde d'informations. On te ramène l'information et puis tu montes. Est-ce que tu peux dire amen? Tu élèves tes deux mains. Dis à Dieu. Comme tu as entendu la parole ce matin. Dieu met sous mon chemin des hommes providentiels. Ceux qui ramèneront des informations qui vont transformer ma vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, Seigneur, nous te disons merci. Le Dieu de béni Amouli, nous te disons merci. Nous te demandons de nous envoyer dans le ministère. Envoie-nous dans notre vie. Les hommes providentiels. Des hommes providentiels. Emmène-nous dans des rencontres providentielles. Ramène-nous des gens qui ont des informations qui nous manquent. Pour entrer dans notre destinée prophétique. Ramène des gens qui nous ramèneront des informations qui manquent. Pour entrer dans notre destinée. Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Rapproche cette personne. Serviteur ya Saoul. Le serviteur de Saoul. Qui bienfaiteur. Était un bienfaiteur. Bienfaiteur. Ramène le bienfaiteur. Rapproche-le dans le ministère. Rapproche-le. Pour qu'il nous ramène des informations qui nous manquent. Pour nous faire entrer dans des choses prévues. Dans le nom de Jésus. 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 Dieu de béni Amouli. Laisse que cette parole sortie ce matin édifier. Que cela édifie. Que cela nous ramène dans des rencontres providentielles. Que ça nous ramène dans des rencontres utiles.
Seigneur, nous ne manquerons pas de te bénir. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Soit nous acclamons pour le Seigneur. Nous passons à la Sainte Seine. Nous invitons les hommes de Dieu